tout le monde, je vous retrouve pour une autre petite création carterie. Alors j'utilise de nouveau ce die pardon, de la boutique Horizon Créatif, donc de chez Ninon et de la marque Colin Create. On a réalisé déjà une carte ensemble avec ce die. Alors là j'ai découpé mon fond, le premier fond dans du papier craft, donc celui-ci avec le grand die. Le die intérieur, je l'ai découpé dans un papier de ma gel presse, dans les anciens papiers gel presse que j'avais, j'en ai toujours de stock, hein, j'en ai une, voilà, je viens de le découper là-dedans, j'en ai une pleine pochette d'avance, des papiers, ce qui me permet quand je veux faire de la carterie sans avoir trop de temps, de venir piocher dans mes papiers de fond. Et j'ai cette image, pareil, qui fait partie de la série des images que j'ai utilisées précédemment dans les cartes que vous allez avoir, que vous aurez eu précédemment, je vais y arriver. Ce sont des images que j'ai trouvées sur Google, que j'aime beaucoup. Et ça me permet encore une fois de créer quand on n'a pas trop de temps, pas le temps de faire des colorisations, pas le temps de faire des fonds. On prend des fonds déjà prêts, des petites images, et on arrive à obtenir une jolie carte. J'ai sorti pour ceci un tampon de fond, mon encre Versafine claire. Alors c'est de la couleur, que je vous dise pas de bêtises. Tout simplement, c'est Versafine claire, c'est son nom, je crois. Que je ne vous dise pas de bêtises. Rosée matinale, voilà, cherchez bien. Non, Versafine claire, c'est la marque. Et c'est rosée matinale. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un noir, elle est plutôt grise. Et je ne voulais pas quelque chose de très marqué pour mon fond. Voilà, comme ceci, quelque chose de discret. On va mettre un peu partout. Voilà. Pas être tamponnage trop marqué sur mes fonds, on cache sinon. Le but c'est pas de cacher le fond qu'on a réalisé à la gel presse avant. Hop là. Mon image comme ça viendra là-dessus. On pourrait ajouter alors ça c'est un tampon que j'ai reçu hier de la marque Elisabeth Craft Design. Je vais utiliser ce petit papillon. C'est l'ombre, hein, vous voyez, on voit juste la silhouette. Je vais déjà nettoyer celui-ci. Comme vous le savez, j'aime bien nettoyer au fur et à mesure. Hop. Où est-ce que j'ai mis mon petit papillon? Voilà. Faire un tamponnage d'essai sur mon papier. Parfait. Oui, on le voit à peine. J'aurais peut-être dû lui le mettre à l'encre noire. Je le remets en place de suite parce qu'en plus c'est un petit tampon, pas le perdre. Je ne range pas, j'ai peut-être utilisé le tampon couture sur le bord de ma carte. Sur les bords de ma carte. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à cette carte? Alors, tamponnage turquoise.
pochette. Qu'est-ce que j'ai fait de la pochette de mon tampon? Ah, elle est là. Ça, et mon tampon texte. Hop, un petit tamponnage texte à la Distress Oxide. Alors c'est pas toujours une réussite les tamponnages à Distress Oxide parce que c'est pas fait pour tamponner, mais ça apporte cette petite touche avec mon encre turquoise. On va mettre de la mousse derrière ma petite souris. Après, j'utiliserai les tampons couture sur la carte. Alors, les petites mousses. C'est du 0,5. Est-ce que j'ai mis un rouleau de mousse tout à l'heure? Ah oui, il est là. Pas clair. Alors, je vais utiliser une bille à gaufrer. C'est pas l'idéal là-dessus, j'aurais dû sortir mon tapis de mousse. C'est n'importe quoi ça. Hop. Donc, je mets de la mousse 1 mm. Souris à se mettre comme ceci. Bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai gaufré, ça fait moins joli encore. On va mettre mes fausses coutures. Alors. Je vais prendre ma planche à tamponner pour qu'elle soit positionnée correctement.
Voilà. J'ai respiré le produit d'un peu trop près. J'ai mis de l'encre sur ma plaque. Je déplace mon tampon sur le tour de ma création. Voilà. Attention de ne pas passer les mains sur l'encre parce qu'elle a l'air si fine et quand même longue à sécher. Je range mon tampon. Hop. Je passe les mains au gel hydroalcoolique parce que j'ai les mains pleines d'encre et je déteste travailler avec les mains sales. Après on salit notre création. On va être toute simple à cette petite carte. Il me manque mon petit mot amitié que j'ai mis je sais pas où tout à l'heure. L'étiquette. Je vais la repréparer. C'est trop petit, ça a coupé le A. Ça je peux jeter, je me refais une étiquette et je reviens vers vous. Voilà, j'ai préparé mon étiquette amitié que je vais venir mettre en mousse 3D, bien évidemment.
qui viendra se placer comme ça sur ma carte. Et hop, je vois pas quoi y rajouter d'autre. Franchement, je pense que je vais la laisser tout bêtement comme ceci, une petite carte toute simple. Pour être simple, c'est simple, on peut pas faire plus simple, je pense. Alors que je mette pas ma souris, ma petite souris de travers. Voilà. Ah, j'ai sali mon étiquette, amitié. Mais c'est pas possible, ça. Bon, je recommence mon étiquette. Je l'ai sali et du noir à côté, je peux pas mettre ça. Donc, je refais mon étiquette et je vous... Voilà, j'ai repréparé ma petite étiquette amitié, en faisant attention de ne pas mettre de l'encre dessus cette fois. Alors, je l'ai tamponnée, toujours à la Versafine claire, et j'ai utilisé mon petit die pour la découper. Alors, cette fois, je vais remettre de la mousse 3D, je ne vais pas la gaspiller pour rien. En plus, tout à l'heure, je l'ai vu après avoir collé la mousse, ça fait que j'ai gaspillé ma mousse 3D inutilement en plus. Voilà, mon étiquette viendra comme ceci. Alors, je vais prendre mon fond. Attention de ne pas mettre d'encre partout. Je vais en coller mon papier. Là, je vais me mettre de travers. Voilà, j'ai l'air d'être bien placé. Mon plioir. Hop, pour fixer mon collage en faisant attention de ne pas passer sur mon encre Versafine parce que je suis pas sûre qu'elle soit complètement sèche. Voilà. Je vais venir positionner mon petit mot amitié. Ouais, limite mon papillon que j'ai mis tout à l'heure, de toute façon on n'en voit pas grand chose. Hop. Voilà. On va venir ajouter des petits strass. Aujourd'hui c'est création facile et paillettes. Alors paillettes, il y a grand mot parce que je suis pas très paillette moi. On va mettre des petits strass. Alors j'en ai dans les tons verts. Si je tombe dessus, ça serait très bien. Comme ceci, en voilà un. Sinon, aussi à la place des petits strass, on pourrait mettre ces petites demi-perles. Est-ce que ça serait pas mieux? Je peux arriver à la mettre à l'endroit, cette perle. Bon, ça fait moins gros que celle-ci. C'est trop grosse.
petite création toute simple, toute mimine. J'étais partie à la base sur des petits strass dans les tonalités vert pâle, mais j'ai trouvé qu'un gros. Et la carte étant pas très grande, je ne voulais pas des gros. Donc, je pense que je vais rester sur cette petite demi-perle. Allez, ça veut pas. Allez, changer ça. Voilà. Alors, la petite colle. Et je l'ai encore rangé à l'envers, bien évidemment. Enfin, à l'endroit tout au moins, au lieu de la ranger à l'envers. On aurait également pu ancrer le tour de la carte avec de la Distress Oxide. Je suis en train de chercher le nom. Vintage Photo, ça aurait été sympa. Détail que j'ai oublié. Voilà. Et voilà, encore une petite carte, toute simple. Un fond gel presse, des tamponnages, une petite image imprimée, un petit sentiment. Et voilà une petite carte rapidement réalisée. Alors je vais quand même réaliser un fond blanc pour pouvoir venir écrire derrière ma carte sans problème. Et je ne vais pas le coller maintenant puisque j'ai mis des demi-perles. J'écrirai mon petit mot avant de le coller sur le dos de ma carte. Donc je vais le couper, le préparer, le mettre avec. Alors, un petit papier blanc. Hop, hop, hop. Voilà, mon fond est découpé et je viendrai remplir mon petit mot et le coller comme ceci derrière ma carte pour pouvoir écrire correctement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. Moi, je suis contente d'avoir parti cette petite création avec vous. Tout simple, encore une fois. Hein. Et comme quoi, on peut réaliser des petites cartes toutes mignonnes, en toute simplicité et avec les die de Ninon qui apportent la fantaisie sur ce bordure de cartes que je trouve très très mignon. Alors, n'hésitez pas à retourner à la boutique de Ninon dans la collection All and Create pour retrouver ces petits die. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite avec d'autres créations. Merci, au revoir et bonne journée.